si le président élu ne se retrouve pas dans les lois qui seront proposées par les représentants du peuple, n'a-t-il pas le droit de dissoudre l'Assemblée? Est-ce que la Constitution ne lui donne pas ce droit? Si oui, doit-on négliger le vote présidentiel? C'est ça ma question. C'est une question. Il n'est pas question, je recadre encore les choses. Il n'est pas question ici de négliger X ou Y vote. Nous sommes ici en tant que candidats aux législatives et au local. Si à notre place, c'était des candidats à la présidentielle, ces derniers n'auraient pas tenu un discours autre que le nôtre, qui vous aurait demandé également de vous intéresser aux élections présidentielles. Donc, chaque candidat défend d'abord ce pourquoi il s'est engagé. Ça ne veut pas dire qu'on néglige. Vous comprenez avec moi que ce sera regrettable que moi, je prenne ma caution pour être candidat aux législatives et que je viens de vous dire, ne votez plus pour moi, intéressez-vous au candidat à la présidentielle. Vous voyez que c'était un non-sens. Mais, par rapport à la question que vous posez, si le président en fonction, il n'est pas toujours le président élu, si le président en fonction ne se retrouve pas dans les lois prises par le Parlement en exercice, est-ce qu'il peut dissoudre l'Assemblée? Oui, il peut dissoudre l'Assemblée. Et attention, la dissolution de l'Assemblée ne se fait pas de façon automatique. Aujourd'hui, je prends le pouvoir et puis demain, je décide de dissoudre. C'est au bout d'une période. Il faut simplement que je retrouve, je pense au bout après une année, quelque chose comme ça. Et c'est au bout d'un temps. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Si les députés sont majoritaires, quelles sont les actions qu'ils peuvent poser par rapport au président? Est-ce que ces députés majoritaires, compte tenu de l'état de santé du président, peuvent demander la vacance de pouvoir? Oui. Donc c'est vice-versa. On se regarde là, c'est comme ça. Parce que les pouvoirs ont été faits de telle sorte que l'exécutif et le législatif se contrôlent mutuellement. Autre chose, vous allez comprendre que le pouvoir du législatif est bien plus supérieur que celui de l'exécutif. S'il le connaît. Le Sénégal est ce qu'il est aujourd'hui, Macky Sall a des difficultés à gouverner, parce que Macky Sall n'est plus majoritaire au Parlement. Macron peine à gouverner la France aujourd'hui parce que Macron n'est plus majoritaire au Parlement. C'est pour vous dire, contrairement à ce qu'on vous a donné comme perception, tout chef d'État tire sa puissance et son pouvoir du Parlement. C'est pourquoi ils ont toujours voulu vous faire croire que l'élection présidentielle est l'élection la plus importante, pour vous pousser à négliger les législatives afin que le maximum de leurs députés passe pour donner du poids au président qui est élu. Le Premier ministre sort du Parlement, ça ne vous le dit pas souvent, parce que la pratique est que le PDG est majoritaire. Ça veut dire que si l'opposition est majoritaire, ou les indépendants sont majoritaires à l'Assemblée nationale, une cohabitation s'impose. Ça, c'est le 1. Si le président insiste à présenter ou proposer un Premier ministre qui a usé de ses rangs et non de la volonté des députés, il y a la motion de censure. Et quand on l'impose, on vote la motion de censure, le Premier ministre ne peut plus exercer. De part et d'autre, il y a un contrôle. Mais le député a un avantage supplémentaire. Parce que dans le cadre de ses missions, il est le seul à pouvoir interpeller et le président de la République et les membres de son gouvernement et même les responsables des entreprises qui ont exécuté des marchés publics. Ça, il n'y a aucun président qui peut interpeller les députés, il n'y a aucun ministre qui peut interpeller un député, il n'y a aucun DG qui peut interpeller un député. C'est ça le pouvoir du député. Malheureusement, on nous a fait croire que le député se réunit à
vous offrir des permis de conduire, vous offrir des sachets, des puces de poulet, payer l'école de vos enfants. Non. Les ordonnances. Payer les ordonnances, ainsi de suite. Non. Nous, quand on arrive dans le cadre du copie citoyen, c'est parce qu'on est conscient de la mission d'un député. Je pense que de tous les meetings que vous faites, vous allez assister aux pédagistes, vous n'aurez jamais ce type d'échange. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas pourquoi ils sont députés. Les élections arrivent, le seul discours qu'ils vont vous dire, c'est « Oh, il faut qu'on donne la majorité parlementaire aux champions. » Ce n'est pas le rôle du député. Si tu as la fièvre, hein, tu mets l'eau chaude. Si le gaz est fini, hein, il y a le feu de bois. Tu mets le feu de bois, tu chauffes l'eau, et puis tu vas voter à Libongo. C'est la seule chose qu'ils peuvent vous dire. Ou encore vous dire, quand j'écoute le nom d'Ali Bongo, même si j'ai la fièvre, je trouve la guérison. C'est la seule chose qu'ils peuvent vous dire. Ils ne peuvent vous dire rien d'autre. Ça, on a écouté de la vice-présidente de la République qui est candidat à la députation au premier siège de mon arrondissement. Ça, c'est pas normal. C'est ça le type de député que vous avez. Donc, c'est pour vous dire que ne soyez pas inquiets. Sur la transition et les autres qui prennent le boycott, ont pour discours, le président de la République, si on vote le président, il va dissoudre l'Assemblée. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance du rôle du député. Parce que si vous connaissez le rôle du député, vous ne pouvez pas prétendre que le président de la République est le seul qui peut exercer un pouvoir sur les députés, alors que la même constitution vous dit que le député a un pouvoir plus important que le président de la République, parce qu'il peut demander la vacance de pouvoir de ce président de la République, il peut interpeller les membres du gouvernement de ce président de la République, il peut faire démettre le Premier ministre nommé par ce président de la République. Les pouvoirs du député ne sont pas comparables à celui d'un chef d'État. C'est impossible. C'est impossible. Celui qui vous dira ça est un menteur. Et nous sommes ici pour vous ramener, vous amener à comprendre quel est le véritable pouvoir des députés que nous sommes, et nous allons exercer cette pouvoir.